Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous entraîner efficacement sur tapis de course. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tout sur le tapis de course. Vous saurez quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, quelles sont les règles d'utilisation et vous saurez donc tirer parti du tapis de course pour optimiser votre entraînement et améliorer vos performances. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, c'est super important, me laisser un petit like et surtout laisser un commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu ou si vous avez des questions concernant l'utilisation du tapis de course. Allez, on commence tout de suite par l'introduction. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un tapis de course? Alors, au niveau des avantages, ça paraît évident, nous avons un contrôle total des conditions. En effet, le tapis de course peut s'avérer très intéressant lorsque les conditions extérieures sont difficiles, du vent, de la pluie, du froid ou encore des fortes chaleurs. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne systématique et vous avez besoin, notamment si vous êtes trailer, de faire face aux conditions extérieures afin d'habituer votre corps à la chaleur ou encore aux conditions extrêmes. Donc le tapis c'est bien, mais il ne faut pas en abuser sur ce point-là. Vous avez quand même besoin de vous confronter aux conditions extérieures. Ensuite, on va avoir une réduction des impacts. En effet, sur certains tapis de course, on a une surface qui est un petit peu plus souple, qui va quand même, amortir un peu plus les chocs et moi je l'ai remarqué personnellement que je suis un petit peu moins courbaturé quand je fais mes footings sur tapis de course que sur la route. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais d'expérience, je pense qu'on a quand même une réduction des impacts sur certaines zones, mais vous allez le voir, ça a également des contreparties. Ensuite, au niveau des avantages, on va retrouver la précision. En effet, l'utilisation du tapis de course permet d'être extrêmement précis sur l'allure ou sur l'inclinaison. Donc ça peut vraiment être très intéressant sur des séances de seuil, sur des séances de côte ou même sur des séances d'intervalle court pour être sûr d'être dans les bonnes zones d'allure et surtout ne pas faire face aux mauvaises conditions. Donc pas de vent, le dénivelé, on le choisit, donc ça permet vraiment d'être très, très régulier et d'avoir une précision chirurgicale. Je dirais que c'est vraiment ça l'avantage du tapis de course. Ensuite, on va retrouver la sécurité. En effet, hein, pour les personnes, notamment les femmes, qui font leur footing très tard le soir dans des endroits, espacés du grand public, bah, c'est vrai que c'est dangereux avec tout ce qu'on voit maintenant. Donc je vous invite quand même, tard le soir à utiliser plutôt votre tapis de course que de partir dans les rues parce que, bah, malheureusement, on n'est pas dans une société où la sécurité, règne. Donc il faut quand même être très prudent sur ces points-là et je pense que le tapis de course peut vraiment vous aider à maintenir l'entraînement à toute heure de la journée, tout en restant en sécurité chez soi, à la maison ou en salle de sport. Donc voilà pour ce qui est des avantages. Ensuite, je vais vous parler maintenant des inconvénients. Donc au niveau des inconvénients, bah, effectivement, on va retrouver la monotonie. C'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer à courir sur tapis de course, donc c'est sûr qu'on voit pas le paysage défiler, on est en salle de sport, mais bon, il existe quand même des moyens de contrer tout ça, hein. Il existe des tapis avec des écrans où on peut regarder la télé, on peut écouter de la musique, on peut vraiment, se distraire, donc je pense que c'est plus une habitude qu'autre chose. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça va, mais c'est vrai que je sais que j'ai beaucoup d'athlètes qui ont un peu de mal avec le tapis de course, ce que je peux comprendre parce que, bah, ils trouvent ça vraiment très ennuyant et ils préfèrent être dehors, ce qui est mon cas aussi. Mais c'est vrai que des fois, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser plutôt que de ne pas aller s'entraîner. Le tapis peut vraiment nous sauver la mise, donc c'est important de savoir s'en servir correctement. Ensuite, au niveau des inconvénients, on va avoir un manque de variété du terrain.
Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins travailler sa proprioception, on va beaucoup moins travailler les stabilisateurs de la cheville, du genou, des hanches. Donc ça peut avoir un désavantage à long terme, on peut s'affaiblir et on peut développer une foulée qui est pas naturelle par rapport à l'extérieur. Donc c'est important, hein, de conserver vraiment des variations de terrain, de courir à l'extérieur, d'avoir des racines, des virages, des trous, des cailloux. C'est vraiment super important de continuer à s'entraîner régulièrement à l'extérieur pour ne pas perdre sa biomécanique de course, spécifique aux épreuves que l'on prépare, puisqu'aucune route et aucun sentier n'est tout plat, tout linéaire, sans la moindre imperfection, ce qui est le cas du tapis, donc faut faire attention à ça. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un peu redondant, mais on va retrouver des différences biomécaniques assez significatives entre un footing, par exemple, sur sentier et un footing sur tapis. En effet, hein, la surface du tapis, pardon, est très, très linéaire, ce qui fait qu'on va avoir un mouvement très, 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 très régulier, ce qui peut même favoriser certains types de pathologies, comme le syndrome de l'essuie-glace, qui a horreur d'une foulée régulière et linéaire. Donc attention de pas encore une fois courir tous ces runs sur tapis, c'est une très mauvaise idée. Je pense que ça doit représenter 20-30 de votre entraînement maximum, parce que sinon, bah, on va se retrouver avec des mouvements trop répétitifs où on va, solliciter exactement les mêmes zones tout le temps, ce qui peut provoquer certaines inflammations, comme je l'ai dit, comme le syndrome de l'essuie-glace, par exemple, même s'il y a plein d'autres pathologies, hein, même le syndrome fémoro-patellaire qui peut apparaître également sur des foulées très, très linéaires et c'est vrai que le corps, il a besoin de variations biomécaniques pour s'adapter correctement. Donc là, on a posé un petit peu le contexte. Vous connaissez maintenant un petit peu les avantages et les inconvénients de l'utilisation du tapis de course. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser votre tapis de course de manière optimale. Il y a quand même pas mal de règles à connaître pour vraiment s'entraîner correctement sur un tapis de course. Allez, on commence tout de suite avec la première règle, ça va être la gestion de l'inclinaison. En effet, si vous voulez vous entraîner à plat sur un tapis de course, il ne faut pas rester à 0%, puisque 0%, aucune route n'est vraiment à 0%, aucune route n'est parfaitement plate. Donc je vous conseille de régler votre inclinaison entre 1 et 1,5%, sinon votre séance va être biaisée et vous n'allez pas avoir encore une fois une foulée naturelle, puisque vous ne retrouverez jamais aucun revêtement à 0%, ça n'existe pas. On est beaucoup plus souvent entre 1, 1,5, 2%. Donc c'est vraiment important de régler correctement l'inclinaison de votre tapis. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la posture, en effet, il faut apprendre à courir sur un tapis, donc il faut éviter de vous tenir sur les côtés puisque forcément, bah, les bras, il faut qu'ils travaillent, hein. Donc entraînez-vous, régulièrement. Faites attention de ne pas tomber, voilà, au niveau de la sécurité, hein, j'en parle. Donc mettez bien la petite ceinture. Souvent, on a une ceinture, à mettre, ou une petite pince, en fait, à mettre au niveau du short et si vous tombez, le tapis se coupe automatiquement. Donc si vous êtes débutant, mettez ça en place. C'est super important parce que ça peut être très dangereux. Si vous tombez à une certaine vitesse, ça peut vraiment avoir des conséquences assez dramatiques, donc ce serait dommage. Donc allez-y progressivement. Au début, alternez marche et course. Prenez vraiment, vos marques sur le tapis avant d'aller un petit peu plus loin et de mettre vraiment de la vitesse. Donc soyez prudent et attention à votre posture, c'est vraiment important. Ensuite, on va parler de l'hydratation. En effet, hein, souvent quand on est en salle de sport sur tapis, ben, on ne bénéficie pas de l'air ambiant en fait, hein, on n'a pas cet air extérieur qui vient nous rafraîchir quand on court, puisqu'on est sur place sur un tapis, hein, on court sur place. Donc forcément, on va beaucoup plus transpirer. Qui dit plus de transpiration, dit plus de perte hydrique, dit plus de perte de minéraux. Donc pour cela, je vous encourage vraiment à vous hydrater et pourquoi pas renforcer vos boissons en électrolytes, ce qui va favoriser vraiment la récupération des minéraux et augmenter un petit peu votre récupération et votre performance sur le tapis. Donc hydratez-vous, c'est super important. Ayez une bouteille d'eau avec vous, pourquoi pas enrichie en électrolytes pendant toute la durée de la séance, c'est super important. Ensuite, c'est un peu lié, mais on va aborder le souci de la ventilation. Donc comme je l'ai dit, hein, quand on est sur tapis, on court sur place, donc on n'est pas correctement rafraîchi par l'air. Donc pour ça, je vous conseille soit de vous équiper d'un tapis équipé d'un ventilateur, ça existe, ou tout simplement d'acheter un ventilateur, même 2 ventilateurs, et de les placer correctement
autour du tapis pour que vous puissiez vraiment vous rafraîchir durant toute la séance. Sinon, vous allez vraiment, souffrir de la chaleur et vos performances vont être altérées par ce manque de thermorégulation du corps. Donc voilà, donc pour aider à la thermorégulation, il vous faut vraiment, une climatisation efficace. Voilà pour ce qui est des règles d'utilisation. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu sur quel type de séance utiliser votre tapis de course et pourquoi. Alors, premier type de séance, on va avoir ce qu'on appelle les séances d'intervalle, les séances de vitesse, donc ou encore les séances de VMA. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'encore une fois, on va pouvoir régler la vitesse de notre choix. C'est super important. Donc, si vous avez un peu de mal à être régulier, bah, pourquoi pas faire quelques séances sur tapis pour vraiment vous imprégner d'une allure, être très très régulier sur vos intervalles. Donc ça, c'est valable sur les séances de VMA comme sur les séances de seuil. C'est même encore plus intéressant, je trouve, sur les séances de seuil, les intervalles longs, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, à une allure très très précise. Travaillez votre allure semi, votre allure marathon, ça peut vraiment faire du sens, mais plutôt en prépa générale. Quand on va arriver sur la préparation spécifique, vous pouvez le faire, mais il va manquer, comme je l'ai dit, hein, les contraintes de terrain. Ça, c'est important. Si vous préparez un marathon vallonné, si vous préparez un marathon avec des virages, des relances, bah, il sera quand même plus intéressant d'aller faire ça à l'extérieur. Comme je l'ai dit, hein, la biomécanique de course ne sera jamais identique à celle que vous allez rencontrer le jour J sur un tapis de course. Donc c'est vraiment important quand même de conserver cette spécificité du parcours que vous avez choisi pour votre marathon. Donc voilà, comme je le disais, c'est surtout pour gagner en précision. Ensuite, on peut utiliser le tapis de course sur des séances de récupération ou des jogs faciles pour rajouter du volume et diversifier un petit peu votre biomécanique de course pour pouvoir vraiment faire beaucoup plus de volume sans risquer la blessure. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant d'aller rajouter deux, trois footings sur tapis pour vraiment augmenter son volume global à la fin de la semaine et diversifier un petit peu les contraintes biomécaniques. Donc ça c'est chouette. Ensuite, dernier type de séance qui peut être intéressant, si vous habitez dans un pays très plat, dans une région très plate, bah, vous pouvez utiliser votre tapis pour faire des séances de côte, puisque vous pouvez régler sur certains tapis une inclinaison jusqu'à 20 de pente. Donc ce qui est quand même vachement intéressant pour travailler votre puissance si vous n'avez pas de côte par chez vous. Moi, c'est pas le cas, j'habite en Savoie, donc j'ai la chance d'avoir un bon terrain de jeu, mais ça peut être intéressant. Et j'oublie, petit bonus, ça peut être aussi intéressant, ce qui est mon cas d'ailleurs, quand on a les chevilles qui sont très fragiles. Moi, je sais que j'ai fait une très grosse sortie en montagne récemment et je me suis tordu la cheville dans un pierrier. Eh ben, pour continuer à faire du dénivelé, sans risquer de me tordre la cheville, bah, je travaille en ce moment un petit peu plus sur tapis de course pour vraiment reposer ma cheville, puisque comme je l'ai dit, la proprioception se fait beaucoup moins. Donc ça peut être intéressant de jouer avec ça, mais il faut pas être extrême, hein, il faut rapidement retourner sur les sentiers, il faut être progressif. Mais ça peut être intéressant aussi pour protéger vos chevilles, vos genoux en cas de douleur ou d'inflammation. Ça peut vous permettre de continuer à courir. Donc voilà un petit peu, tout ce que je peux vous dire sur le tapis de course. Je pense que c'est vraiment un outil intéressant, mais qui est à utiliser correctement et avec parcimonie. J'insiste bien là-dessus, hein, parce qu'on voit trop de coureurs ne jurer que par le tapis de course et quand ils se retrouvent dehors, bah, il y a plus personne, ils ont plus de repères. Donc c'est super important d'être capable de courir quand même 80 de son entraînement à l'extérieur pour garder vraiment cette spécificité, hein. Il n'existe aucune compétition sur tapis de course, donc ça sert à rien d'être le champion du tapis de course et de se retrouver perdu une fois, dehors. Donc voilà pour ce qui est de mes recommandations. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura aiguillé sur l'utilisation du tapis de course. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je serai vraiment heureux de vous répondre. Et pour ceux qui le souhaitent, hein, je vous le rappelle, je suis coach expert en course à pied et je propose un bilan gratuit à tous les coureurs, à tous mes abonnés. Donc si vous souhaitez réserver votre bilan, on va discuter ensemble de votre historique, de la planification de votre saison. Je vais répondre à toutes vos questions et si vous le souhaitez, on pourra éventuellement travailler ensemble dans la réalisation d'objectifs où je vous proposerai un plan d'entraînement sur mesure et revu chaque semaine avec un suivi 24/24. Donc si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps, allez réserver votre appel bilan gratuit. Le lien se situe en description.
vous réservez votre créneau et vous rentrez directement en contact avec moi. Je serai super content d'échanger avec vous et de vous aider à devenir des coureurs performants et épanouis. D'ici là, je vous invite à vous abonner, à laisser un maximum de pouces bleus et surtout à me poser toutes vos questions sur l'utilisation du tapis de course dans l'espace commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt!